Les Piolets d'Or cette année vont avoir lieu du 13 au 17 avril à La Grave, le 13 au soir à Briançon et du 14 au 17 à La Grave pour être plus précis. Et parle-nous un peu des sélectionnés de cette année alors. Alors cette année, on avait un jury composé de 9 alpinistes expérimentés qui a sélectionné 4 ascensions, considérées comme les plus emblématiques de l'esprit des Piolets d'Or, donc les 4 plus belles ascensions entre guillemets de l'année 2015, l'année écoulée. Donc il y a une très belle première sur un beau sommet de 7005 au Népal, le Talung, par une cordée d'Ukrainiens, dont on espère qu'ils vont pouvoir venir. On est toujours en train d'essayer d'obtenir leur visa. Enfin, ils sont en train d'essayer d'obtenir leur visa avec notre aide. Il y a une belle ascension par des vétérans, la Mick Fowler et Paul Ramsden, au Népal aussi, sur un sommet de 6500 mètres qui s'appelle le Gaveding, à l'ouest du Népal, avec une très belle ligne. Il y a, en Inde, il y a une cordée internationale composée de aussi quelques alpinistes expérimentés, dont Marco Pretzel, dont Manu Pellissier, dont Urban Novak et Aiden Kennedy, qu'on a déjà rencontrés pour 3 d'entre eux dans des éditions précédentes des Piolets d'Or, qui eux ont fait une belle première en rocher, en Himalaya indien. Et puis finalement, mais alors aussi une bonne surprise je dirais pour les Français, une cordée avec 4 alpinistes, dont 3 Français, un Argentin, qui a fait une première au Riso Patron en Patagonie, voilà, dont une jeune femme aspirant guide. Et alors tu parlais de l'esprit des Piolets d'Or, est-ce que tu peux nous rappeler un peu cet esprit-là dont tu parles? L'esprit, c'est l'esprit amateur, simple, le style alpin, les grandes premières chaque année, en mettant en avant d'abord les moyens, c'est-à-dire en renonçant aux moyens lourds, en pratiquant le style léger, le style alpin pur. Et donc l'esprit, c'est l'esprit d'exploration, d'innovation, d'engagement, de cordée. Et donc avec des petits moyens de réaliser des grandes choses. Et pourquoi La Grave alors cette année? Alors La Grave, on a eu l'occasion, du fait que La Grave a connu des grosses difficultés économiques du fait de la coupure de la route, on a eu l'occasion d'obtenir une aide exceptionnelle de l'État pour un événement qui va aider et mettre en lumière La Grave et son territoire, d'une part, et d'autre part, on était en phase de révision de projet, on va dire, sur les Piolets d'Or pour développer le concept. Et donc on est dans cette phase, et je dirais cette opportunité de La Grave est arrivée à ce moment-là. Et je pense que c'est une excellente chose, à la fois pour le territoire et à la fois pour les Piolets d'Or. Le Piolets d'Or Carrière cette année? Alors le Piolets d'Or Carrière de cette année, c'est une très longue histoire, puisqu'on aurait déjà aimé l'avoir plus tôt. C'est un alpiniste vraiment exceptionnel qui s'appelle Wojtek Kurtyka, qui est polonais, mais qui a priori refuse les distinctions et je dirais pousse l'éthique à un point tel que jusqu'à présent il refusait de venir au Piolets d'Or. Du coup on avait renoncé aussi du fait des co-organisateurs précédents qui voyaient mal décerner un Piolets d'Or à un alpiniste qui ne viendrait pas. Cette année c'est le GHM qui gère entièrement l'édition et on a pris le risque de lui décerner le Piolets d'Or de toute façon sans savoir s'il viendrait. Et au bout de quelques mois d'échanges, finalement Wojtek nous a informé du fait qu'il serait à La Grave. Et je pense que ça c'est vraiment un événement pour l'alpinisme.